Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 6 octobre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera La théorie de la grande rotation est de retour. À quoi fais-je référence ? Eh bien, à ce leitmotiv qu'on entendait peu avant que la BCE lance son premier quantitative easing. L'idée, c'était que les marchés obligataires avaient atteint le maximum de leur potentiel et que les opérateurs s'en iraient donc chercher du rendement, de la performance sur les actions. Eh bien après le ballon d'essai du tapering de la BCE, théorie qui a été mollement démentie par les pontes de Francfort, eh bien cette théorie de la grande rotation fait son retour. On l'entend maintenant chez HSBC, chez certains brokers américains. Oui, les marchés obligataires ont commencé à corriger, assez sévèrement d'ailleurs, puisqu'on a vu par exemple nos OAT, nos braves obligations à 10 ans, passer de 0,10 de rendement à 0,33 hier. Les Bund allemands sont revenus de moins 0,15 à 0, donc symboliquement ça y est, ils ne sont plus négatifs, mais chaque fois que le rendement monte, leur valeur faciale baisse. Alors pensez à ces milliers de milliards d'obligations affichant des rendements négatifs et que des opérateurs ont acheté au plus haut sur la promesse que les banques centrales allaient les faire monter encore plus haut. Eh bien, chacun de ces emprunts qui ne rapportent rien, aujourd'hui, eh bien, ça dégage de la moins-value. Il faut donc en sortir. Et qu'est-ce qu'on va faire du pognon, bon sang ? Eh bien, on va acheter des actions. C'est le moment. Regardez, hier soir, le Nasdaq qui inscrit son deuxième meilleur score historique. On l'a vu à 5331 points, flirter avec les 5340 qu'on avait atteints début septembre. Il faut acheter du Nasdaq. C'est une véritable affaire, n'est-ce pas ? Vous avez Amazon au plus haut historique, vous avez Facebook au plus haut historique, vous avez Alphabet qui n'est qu'à 5% de son record absolu. Et puis il y a aussi Apple sur lequel il resterait de la marge. Et puis il y a d'autres titres qui ont gagné 40-50% cette année, voire même jusqu'à 60%. Je pourrais vous citer Network Appliance, et il y a des biotech aussi qui ont fait une remontée fulgurante. Eh bien, oui, quand on vend des obligations, voilà, c'est les dossiers auxquels il faut s'intéresser, puisque regardez, c'est des dossiers qui performent. Et tous les robots sont programmés pour aller chercher de la performance. Alors on ne sait même pas d'ailleurs ce que fait l'entreprise, mais peu importe, si on voit qu'elle a déjà gagné 40% depuis le début de l'année, eh bien c'est que probablement elle ira à plus 50, à plus 60 d'ici Noël, puisque d'ici Noël, et avec les habillages de bilan, les robots achèteront quoi ? Ils achèteront les valeurs qui ont le plus progressé. Donc vendez ce qui baisse, achetez ce qui monte, vendez l'obligataire, achetez des actions. Ce genre de raisonnement, c'est un petit peu comme si vous étiez coincé dans un supermarché, les grilles sont tombées, on vous explique qu'il y en a pour 3 jours, et vous avez comme ça votre caddie, et puis vous avez la banque centrale, le patron du magasin qui vous dit « Ah ben, pour se faire pardonner de la fermeture des portes, on va vous donner plein de sous ». Alors vous commencez à remplir votre caddie, et on vous dit surtout achetez ce qui est périssable, les fruits, les légumes, la viande, le poisson. Alors bien sûr, quand vous regardez les dates de péremption, on n'en est pas loin. Et puis on finit par les dépasser. Mais comme vous avez des sous et que le jeu consiste à remplir le caddie, eh bien vous mettez dedans du poisson avarié, de la viande avariée. De toute façon, c'est pas grave, puisque de toute façon, c'est pas fait pour être consommé. C'est juste que là, vous êtes dans le supermarché avec plein d'argent dans les poches et votre rôle consiste à remplir le caddie. Votre rôle ne consistera pas à consommer ce que vous avez acheté. C'est exactement ce qui se passe avec les gérants d'OPCVM. Ils achètent du papier, ils font de l'allocation d'actifs. C'est pas eux qui vont toucher une pension ou qui vont profiter de leur retraite dans 6 ans, 10 ans, etc. Le futur ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est de remplir le caddie
aujourd'hui parce que leur performance, leur bonus, il est calculé évidemment sur le plus gros tas de victuailles qu'ils auront pu entasser. Nous sommes donc dans un système où finalement ceux qui gèrent l'argent n'ont, si j'ose dire, aucune conscience, aucun souci de l'avenir. Donc dans ces conditions, n'importe quelle idée qui semble présenter un potentiel de rapporter de l'argent, donc plus de bonus, eh bien ce principe est immédiatement adopté. Alors pendant ce temps-là, vous avez vu l'or décrocher, l'argent plonger littéralement, et ce n'est probablement pas terminé, puisqu'après, on va dire, 6 mois de constitution d'un triangle baissier sur l'or et sur l'argent, quand on a une cassure, on va théoriquement tester le bas de la figure. Pour schématiser, sur l'or, vous avez un triangle avec une base à 1305, un sommet à 1375. Eh bien, vous retirez $70 des 1305 et vous obtenez donc un objectif de 1230. Ou alors, en étant très pessimiste, on irait rechercher le support des 1205 et sur l'argent, eh bien, ça pourrait bien redescendre jusque vers les 16. Pourquoi l'or et l'argent chutent-ils ? Eh bien, tout simplement parce qu'on a les mêmes qui poussent le caddie dans le supermarché, qui se disent « Ah bah si les rendements obligataires remontent, alors c'est pas bon pour l'or, qui lui ne rapporte rien ». Mais le problème dans ce raisonnement complètement vicié, c'est qu'on achète de l'or aujourd'hui pour se protéger contre un chaos sur les marchés, contre la désintégration monétaire et contre l'inflation. Or, cette inflation, Charles Evans, Jeffrey Lockhart l'évoquent régulièrement pour justifier un tour de vis de la Fed. Donc, si on a bien effectivement des ferments inflationnistes, et si on a un risque de chaos sur le marché obligataire, il faut naturellement acheter de l'or et de l'argent, des actifs tangibles qui ne vont pas se désintégrer comme des actifs numériques. Mais ne comptez pas sur ceux qui poussent le caddie aujourd'hui avec leur viande avariée pour s'intéresser à l'or, puisque tout ce qui compte, évidemment, c'est le rendement. Comme si, dans un contexte inflationniste et de bulles d'actifs généralisés, le rendement constituait la préoccupation du moment.